Et non, ce n'est pas parce que tu manques d'oxygène que tu respires plus fort lorsque tu effectues un effort intense. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement pourquoi tu augmentes le rythme de ta respiration, pourquoi tu augmentes ta ventilation durant un effort soutenu. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que tu n'as plus assez d'oxygène pour effectuer le travail et donc tu respires plus pour amener plus d'oxygène. Mais il s'avère que, sauf dans des cas très très particuliers, tu as toujours assez d'oxygène au niveau de ta ventilation pour subvenir à tes besoins. Cela dit, par exemple, à haute intensité, ce qui va te limiter, c'est plutôt ta capacité de transporter cet oxygène entre les poumons vers tes fibres musculaires, là où le travail est effectué et là où le processus énergétique consomme vraiment de l'oxygène. Mais encore une fois, ce n'est pas ta ventilation qui limite ton apport direct en oxygène. Et pour en revenir au sujet de cette vidéo, qu'est-ce qui active vraiment ta ventilation à l'effort? Donc ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que quand tu es au repos, forcément, ta consommation d'oxygène est faible et ce que tu vas produire en termes de produits dérivés métaboliques, c'est-à-dire toutes les molécules qui vont ressortir du processus de respiration cellulaire, ces niveaux vont être plutôt faibles. Une des molécules qui est générée du fait que ton corps respire, du fait que tes mitochondries utilisent l'oxygène pour recycler l'ATP, recycler l'énergie de ton corps, c'est le dioxyde de carbone ou le CO2. À ne pas confondre avec le monoxyde de carbone qui lui est absolument toxique pour le corps. Le CO2, lui, ne l'est pas. En tout cas, pas dans une concentration qui est basse. Donc quand tu es au repos, tu as une consommation d'oxygène qui est faible et tu as une production de CO2 qui est faible également. Lorsque tu augmentes l'intensité de ton effort, forcément, tu vas certes consommer plus d'oxygène, mais tu vas surtout produire plus de CO2. Et il s'avère que c'est cette molécule-là, c'est le dioxyde de carbone qui va activer ta ventilation. Il y a des récepteurs dans ton réseau sanguin et également dans ton cerveau qui vont en gros capter la concentration ou la pression partielle de dioxyde de carbone à l'intérieur de ton sang. Et lorsque cette pression partielle dépasse un certain seuil, ça va signaler à ton cerveau d'augmenter la ventilation pour se débarrasser de ce CO2. Mais juste parce que ton cerveau veut s'en débarrasser, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement une mauvaise chose pour le corps. Je t'explique ce que je veux dire. Si tu es capable de contrôler ta respiration durant un effort intense et de, on va dire, tolérer ce besoin de ventiler plus et de garder une respiration qui est lente, tu vas bien entendu te débarrasser d'une grande partie de ce CO2 qui est généré par la respiration cellulaire. Mais si tu peux en garder un petit peu plus que ce que tu ferais normalement et résister à cette envie de respirer beaucoup d'air, tu vas favoriser le transfert de l'oxygène depuis ton sang vers ton muscle. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Et l'effet Bohr dit simplement que si ta teneur en CO2 est plus importante, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang sera moins collante vis-à-vis de l'oxygène et donc l'oxygène pourra se détacher plus facilement et plus facilement entrer dans le muscle et être utilisé par la mitochondrie. Mais donc, c'est ce CO2 qui signale à ton cerveau que tu as besoin d'augmenter ton rythme respiratoire et donc d'augmenter le volume d'air que tu bouges chaque minute pour te débarrasser de ce CO2 accumulé. Et une fois que tu comprends ça, tu vois qu'il n'y a pas juste un gaz, il n'y a pas juste l'oxygène qui est important, mais on doit aussi considérer le dioxyde de carbone qui est produit par le corps durant un effort physique et dont il faut se débarrasser, mais que tu peux utiliser à ton avantage si tu sais contrôler ta respiration à l'effort. Et je pense que c'est un des meilleurs arguments pour le travail respiratoire, qu'il soit avec des outils ou pas. Le simple fait de conscientiser sa respiration à l'effort et de savoir la manipuler à ton avantage, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir un impact positif, que tu sois un pratiquant sportif avec des objectifs de santé ou alors un compétiteur avec des objectifs de performance. D'ailleurs, j'organise le 5 février prochain une conférence sur les dernières avancées scientifiques autour de l'entraînement respiratoire. Donc, si tu veux mettre tes connaissances à jour et savoir exactement comment tu peux bénéficier de ces différentes pratiques, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour t'inscrire gratuitement à cette conférence et on se voit le mercredi 5 février prochain
pour la conférence sur les dernières avancées de l'entraînement respiratoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao.